Femmes immondes, 3 mots à peine, mais suffisants pour transformer les coulisses des Folies Bergère en un véritable ouragan politique et social. Lorsque Brigitte Macron, la première dame de France, a été filmée en train de tenir des propos injurieux envers des militantes féministes, la polémique a immédiatement éclaté sur tous les fronts, au sein du mouvement. Dans la sphère culturelle, sur les réseaux sociaux et dans l'arène politique, la France est aujourd'hui profondément divisée. Où se situent les limites de la liberté d'expression? Quelle est la responsabilité morale de ceux qui accompagnent le chef de l'État face aux violences sexuelles? Quel est le rôle des mouvements féministes? Cet incident illustre parfaitement comment le pouvoir, qu'il s'agisse du pouvoir officiel ou de l'influence sociale de personnalités influentes, peut fausser le débat sur les violences sexuelles et les droits des victimes. La vidéo montre Brigitte Macron, l'épouse du président, utilisant un langage dénigrant envers les militantes du mouvement, notamment la phrase « S'il y a des sales connes, on va les foutre dehors », ce qui a provoqué l'indignation générale. Le fait qu'une personnalité aussi influente ait parlé si légèrement de ce sujet n'était plus une simple affaire privée, les propos ont été enregistrés, diffusés et sont devenus une prise de position publique forte. Je comprends les sentiments d'actrices comme Judith Godrèche, Marion Cotillard, Alexandra Lamy et Camélia Jordana lorsqu'elles ont transformé leur insulte en un acte de solidarité, en utilisant des hashtags et en publiant le slogan « Moi aussi je suis une sale conne » pour défendre les victimes de violences et dénoncer le harcèlement. C'était une réponse stratégique, elles n'ont pas seulement protesté contre les propos injurieux, mais ont aussi interrogé la façon dont la société traite les victimes lorsque des personnes en position d'autorité, ou leurs proches, apportent leur soutien à l'accusé. Ces réactions mettent en lumière le fossé entre le discours du pouvoir et la douloureuse réalité vécue par la victime. A l'inverse, je perçois également un enjeu juridique et de principe. L'affaire Harry Habitant a suivi une procédure judiciaire, après 3 ans d'enquête. Un non-lieu a été prononcé en appel, ce qui a conduit nombre de personnes à s'accorder sur le respect de la présomption d'innocence. Toutefois, ce droit n'efface pas le fait que le signalement et le débat autour des violences sexuelles exposent souvent les victimes à l'humiliation, au harcèlement en ligne et aux menaces. Lorsqu'une personnalité comme Brigitte Macron tient des propos désobligeants envers les manifestantes protestant contre la réapparition d'un artiste accusé, le message véhiculé est clair, la voix de la victime peut être minimisée et qualifiée de « nuisance », et c'est précisément ce que les mouvements féministes s'efforcent de combattre. Je tiens à insister sur la responsabilité institutionnelle. Lorsque les déclarations d'une personnalité publique ou d'une personne proche d'un haut responsable gouvernemental sont condamnées par l'opinion publique, la réponse du gouvernement doit être transparente et réfléchie. Comment gérer la situation de manière à la fois à protéger la liberté d'expression et à ne pas encourager les propos sexistes ni à compromettre les efforts de protection des victimes? Les remarques sarcastiques ou offensantes de personnalités influentes sont facilement interprétées comme une approbation du harcèlement ou un découragement de celles et ceux qui osent s'exprimer. Une explication claire et, le cas échéant, des excuses publiques responsables s'imposent, et non une simple explication du type « remarque privée ». Je ne peux ignorer non plus les aspects linguistiques et de genre. Des termes comme « conne de vente » ne sont pas de simples insultes. Ils sont profondément dégradants pour les femmes et les placent dans une position où elles sont jugées selon des normes morales hypocrites. Lorsque des femmes qui luttent contre les violences sexuelles sont qualifiées de la sorte, leur combat contre ces violences est transformé en simple « perturbation » au lieu d'être une revendication de justice. Cela me porte à croire que le débat public doit évoluer. Il est essentiel d'établir une distinction claire entre le vandalisme illégal et le droit de dénoncer et d'exiger la responsabilité sociale. Je pense que la société a besoin d'un système équitable. Le pouvoir peut défendre l'accusé sur le plan juridique, mais il ne doit pas servir à discréditer l'accusateur ou à dévaloriser ses propos. Ce genre d'affaires devrait être l'occasion de réaffirmer les normes de conduite publique, afin que les personnalités influentes comprennent leurs responsabilités quant à leurs propos. Si Brigitte Macron ou un membre du gouvernement estime avoir dépassé les bornes, la meilleure solution serait de présenter des excuses claires, de reconnaître l'impact de ses paroles et de s'engager à collaborer avec les associations de protection des victimes, plutôt que de laisser l'affaire s'enliser dans la polémique et les justifications. En tant qu'observatrice et personne empathique envers les victimes, je m'oppose à tout langage dégradant envers les femmes, quel que soit le contexte. Parallèlement, je respecte le principe juridique, mais je crois que ce respect ne doit pas servir de prétexte pour ignorer ou minimiser le vécu des lanceurs d'alerte. Les personnalités impliquées, Brigitte Macron, Emmanuel Macron en raison de leur lien avec le prestige institutionnel, Harry Habitant et d'autres activistes, sont au cœur d'un débat juridique et éthique que la société se doit d'aborder sérieusement, et non avec légèreté ou désinvolture.